les matins, on nous réveille en chantant, en dansant. C'est quelque chose de fort, le scoutisme. On se dépêche! Ça crie, ça crie, ça crie. On est toujours là! Là c'est un peu notre coin. Ouais, il y a les moutons, mais il faut éviter d'aller les voir. Nous, on a fait un pré-camp où on monte le gros matériel. Par exemple, on va construire une table d'unité avec du bois qu'on a trouvé sur place. Après, chaque enfant va démarrer son camp dans son équipe, puisque souvent on prend les équipes d'année qui sont en groupe local, qui sont reconduites sur les camps. Compagnons, partageons ce pain. Moi je fais partie de l'équipe des Pumas, donc c'est les gens de Chambéry. On est 3 d'Annecy, 5 de Chambéry et 1 de Genève. Bon, je suis la seule fille, mais c'est mixte. Compagnons. Et chaque éclaireur au sein de son équipe a un rôle défini. Quelqu'un a une planche là qu'on pourrait rajouter? Si là il y en a. Mais non mais regarde la taille de celle-là. Faut qu'on en rajoute en fait. Dans chaque équipe, il va y avoir un trésorier, il va y avoir un intendant, il va y avoir un infirmier, il va y avoir un responsable matériel et il va y avoir ce qu'on appelle des pilotes et des copilotes. C'est un petit peu le rôle de chef de camp. Nicolas, viens m'aider! Non, je veux pas t'aider. Partageons ce C'est plutôt des conseillers. C'est-à-dire que c'est les plus âgés, donc ceux qui ont plus d'expérience, qui vont pouvoir nous donner les points faibles de nos idées, les bonnes idées aussi, etc. car nous avons faim. En gros, j'apprends à faire des brelages aux plus jeunes, tous ces nœuds qui sont si compliqués. Je dois aussi dynamiser l'équipe pour que tous les services soient faits. Bah oui, il y a pas besoin de piliers et après tu peux prendre derrière, tu t'accroches sur le petit arbre là. Le concept qu'on essaie de mettre en place, c'est la coéducation, donc c'est justement que ceux qui savent faire apprennent aux autres. Moi, des fois, quand ils me demandent des choses, plutôt que leur dire je vais t'expliquer, je dis attends, il y a celui-là, il sait, demande-lui. Comme ça, ils s'apprennent les uns les autres et du coup, il y a toujours d'autres qui sont là pour les aider et pour s'assurer que ça se passe bien. Et un enfant de 16 ans peut expliquer à un autre de 12 ans comment se servir d'un marteau ou quoi que ce soit. C'est la première année que je le fais, donc là, pendant qu'on a fait les installations, ça a été plus difficile, c'est l'un des temps forts. Mais normalement, après, ça devrait redescendre parce qu'il y a le repas le midi, ce genre de choses qui sont pas très physiques. Compagnons, partageons ce pain. On se dépêche! Ça crie, ça crie, ça crie. Les responsables! On aimerait manger sur vos tables! Bah c'est fait, hein. Faites ce que vous voulez, Faites des trucs de fou! c'est l'idée. Mais finissez quand même déjà vos installos, ce sera déjà pas mal. Quand les enfants arrivent, ils vont commencer par construire leurs propres installations, on appelle ça les installos. Donc ils vont construire leur propre table à feu parce que tous les midis ils vont manger en équipe. Je peux goûter Mais on va pas goûter la viande, il n'y en a pas assez. Ça suffit, gourmand! Mais c'est trop bon son truc. C'est genre un repas scout 5 étoiles. Ils vont construire des pilotis pour mettre leur tente si jamais il y en a qui veulent dormir un petit peu en hauteur. C'est vrai qu'ils dorment tous sous la tente. Comment on va bien dormir? Et dire que tout le monde disait que ça allait pas être confortable. Nous on a fait un pilotis et on a posé la tente dessus. Donc c'est vraiment super confortable. Il y a du foin en dessous, il n'y a pas de racines ni de cailloux qui dépassent. Ah, bravo! Nous on a décidé de faire un concours d'installo parce qu'on s'est dit tiens on pourrait mettre un petit peu d'enjeu, c'est-à-dire qu'ils fassent des trucs qui soient super beaux et super agréables. Et du coup les 5 équipes qui sont sur ce camp ont vraiment joué le jeu. Elles voulaient partir absolument avec les ânes, donc du coup ils ont fait des choses très chouettes. Ça, elle est bien en fait. Mais elle est nickel, je te dis. Tu fais quoi toi? Attends, mais il est fou! Mais non. Attends, si, il est pas On s'organise, c'est-à-dire que d'abord on commence à regarder ensemble ce qu'on veut faire, on propose chacun ses idées. Ensuite on va chercher le matériel, en général il faut se dépêcher parce que les planches c'est un gros tas pour tout le monde. Donc du coup ensuite on se répartit les tâches, souvent on se met pas tous dessus, surtout qu'à 8 c'est un petit peu bête de se mettre à 8 sur la même chose. Le vaisselier, les gens, il est prêt ou pas? Ouais, le vaisselier il est prêt. Du coup les responsables, il y en a toujours qui tournent dans les différents coins d'équipe. Ils vérifient, ils apprennent aussi aux éclairs. Là on a des super coins d'équipe qui sont faits, qui sont clean, qui sont aux normes de sécurité et qui sont accueillants pour les enfants. Quand on est monté pour la première fois dans le pilotis, se dire qu'on dort dessus et qu'on peut rester dessus pour vivre un peu, c'est franchement génial. Alors, l'équipe qui s'est classée. Pression. Il s'agit On se dépêche! Ça crie, ça crie, ça crie. On va vous faire la fête! Bonjour à tous. Vous êtes heureux? Oui. Parfait. C'est quoi les services? Moi j'ai un truc à dire. Oui. On va faire pipi dans les douches. Oui, c'est mieux. L'équipe de douche aujourd'hui va javelliser les douches.
Les équipes ont des services à mener pour le camp. Et donc les pilotes et copilotes, c'est eux qui vont aller chercher leur équipe, s'assurer que tout le monde est bien là et que tout le monde fait bien son service. On a des tâches assumées qui sont différentes au fil des jours. On a la prépa bouffe, mise de table, débarrassage. Et après tout ça c'est réparti dans toutes les équipes. Je sais pas qui c'est qui l'a lavé, mais c'est très mal lavé. Il y aura toujours la vaisselle. Il y a les services hygiène, donc tout ce qui va être l'entretien des toilettes, la propreté du camp. Des fois, on peut même leur faire nettoyer les douches, voilà. Je trouve que c'est un peu normal. Faut pas oublier qu'on est en scout et puis que c'est pas à nous de faire notre vaisselle. On n'a pas des femmes de ménage, tout ça, donc faut apprendre un peu à être autonome. Il y a le service de bois et d'eau. Le bois, c'est d'aller chercher du bois pour le feu. Et l'eau, c'est aller chercher l'eau potable. Faut assumer quoi. C'est pas tant demandé parce qu'en général, en service, on va mettre, suivant ce qu'on fait, maximum 1 heure quoi. Une demi-heure dans toute la journée. Si on les fait dans la joie, la bonne humeur, on le voit pas passer quoi. Et on a le sentiment à la fin de la journée d'avoir fait quelque chose quoi, pas traînasser toute la journée. J'ai comme l'impression de transpirer là. On apprend à devenir autonome. Hétéronome, je dirais, d'apprendre une autonomie dans un certain milieu. Là, on fait 2 jours d'action de service chez la personne qui nous prête le terrain. Donc on va lui refaire un parc à ânes, on va lui nettoyer la forêt, on va trier du bois, on va apprendre aux enfants les différents types d'arbres, on va nettoyer sa grange, différentes choses. Ça fait partie aussi des traditions du scoutisme. Nous venons toutes les patrouilles te prier pour te servir mieux. C'est surtout ça, vivre ensemble. On mange tous ensemble, on réfléchit tous ensemble, on joue tous ensemble. C'est une belle aventure à vivre. Toi qui navais sur la terre. Et puis on se douche à l'eau froide et que on est dans des toilettes en bois, c'est génial parce que c'est différent et puis ça nous apprend autre chose quoi. Ça nous apprend la vie en fait. C'est une expérience formidable. Qu'il faut pas avoir peur parce que même si on a l'air de sauvage, on n'en est pas. Béni Véro, Jésus dans les cieux. Éclaireur, éclaireuse toujours. Prête.